Les fausses croyances sur la vie après la mort. Il y a plusieurs fausses croyances sur la vie après la mort et j'ai voulu qu'on en parle et rétablir ce qui est juste et ce qui est correct. L'objectif du diable est le même, c'est détourner les gens de la foi, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. L'objectif étant de détourner les gens de la vraie foi. Parce que le diable travaille à ce que les gens n'entrent pas au ciel. Parce qu'eux, ils sont condamnés pour l'enfer. Aucun démon ne sera sauvé. Satan ne pourra jamais être sauvé. Alors, c'est ça, chaque condamné, ben, ils font tout pour amener les hommes également en enfer. Le salut universel ou encore l'universalisme. C'est la croyance selon laquelle tout le monde sera sauvé. Que tous les hommes, quelle que soit leur conviction, que tu aies fait du bien ou pas, que tu aies cru en Jésus ou pas, que tu as tué ou pas, peu importe ce que tu as fait, peu importe ta qualité de ta vie sur la terre, tous les hommes iront au paradis. Les magiciens, selon cette doctrine, iront au paradis. Les impudiques iront au paradis. Les idolâtres, les sorciers, les sorcières, les criminels, les voleurs, les homosexuels, tous les hommes iront au paradis. Qu'il y ait repentance ou pas, Jésus ou pas, sans nouvelle naissance ou pas, tout le monde ira au paradis. Voilà ce que croient ceux qui véhiculent. Et ils vont me chercher des arguments dans la Bible. Ils disent, mais oui, la Bible enseigne ça aussi. Tout le monde ira au paradis. Ceux qui l'affirment disent, non, écoutez, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, mais il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Voilà pourquoi, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne croient pas que l'enfer existe. Et ils enseignent ce qu'on appelle le sommeil de l'âme, ou encore l'anéantissement de mort. Le sommeil de l'âme, selon eux, quand tu meurs, ben, tu es comme dans un sommeil et Dieu va te ressusciter pour te juger, après il t'anéantit et puis c'est fini. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu vas ressusciter et puis on t'envoie en enfer. Tu vas souffrir éternellement, consciemment en enfer. Tout le monde de Jéhovah dit non, Dieu est tellement bon pour supporter des choses comme ça. Alors l'universalisme dit ceci, que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, qu'il peut envoyer les gens en enfer, vous aussi, quand même. Et Dieu est tellement amour, il va envoyer les gens comme les gens souffrent. Non. De toute façon, comme il a amour là, il est bon là, il va pitié de tout le monde et finalement il va faire en sorte que les gens, de toute façon tout le monde, tous les hommes sont les enfants de Dieu. Et puis donc Dieu aura pitié de tous ses enfants et il va les amener, il va dire bon vous là, vous avez été un peu orgueilleux mais rentrez quand même, rentrez, je suis tellement amour. Alors le problème avec ça c'est qu'ils font fi sur la justice de Dieu. Pour eux Dieu est tellement bon qu'il va oublier la justice. En fait c'est comme quelqu'un, vous imaginez c'est comme un juge, vous allez devant un juge et vous avez un criminel qui a tué quelqu'un. Et le juge dit je suis tellement bon que je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison, vous aussi. Toi, monsieur le criminel, tu as tué, mais c'est vrai, mais je suis tellement bon. Va, repars chez toi. En fait, c'est comme ça que... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la justice. Oh, Dieu, il est bon, il a amour et il est juste. Frères et sœurs en Christ, même pour nous sauver, Dieu ne nous a pas sauvés en disant on oublie les péchés. Non, Dieu a fait en sorte que les conséquences de nos péchés tombent sur Jésus. Donc, Dieu nous sauve tout en étant juste. Dieu ne nous a pas souvent fermé les yeux comme ça. Là. Dieu est juste. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un contre sa propre justice. Dieu est bon, amour. À quel moment il manque de bonté? À quel moment il manque d'amour? À quel moment il manque de justice? Dieu est également saint. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu a consisté à faire quoi? Mais Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est les gens qui vont eux-mêmes en enfer, en refusant la solution. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont sauvés, mais ceux qui rejettent le salut n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Dehors! On a dit quoi? On a dit quoi? On a dit quoi? C'est la Bible, hein? Dehors. Dans le dernier livre, la Bible. Donc les gens qu'on va mettre dehors qui n'entreront pas au paradis. C'est qui? Les chiens. Les chiens, ce sont les gens qui renoncent à un péché et qui repartent dans ça. Les enchanteurs, c'est les magiciens et les autres. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. La Bible dit dehors. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez eux dans la nouvelle Jérusalem. Rien de souillé. Une personne qui se livre à l'abomination. L'abomination comme l'homosexualité, le lesbianisme et toutes ces bêtises au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui ont accepté Jésus réel, pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein, parce que Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Hein, seulement ceux qui font ma volonté. Ceux qui rejettent, ceux qui refusent l'évangile seront jetés en enfer. Où ils demeureront éternels. L'enfer, c'est pas pour un jour. C'est pas pour 2 jours, c'est pas pour 100 ans, c'est pas pour 1000 ans, c'est pas pour 10 000 ans, c'est pour l'éternité. Donc l'universalisme n'est pas biblique. Chez nous on croit à l'universalisme comment? Même si on ne le dit pas souvent. Les décès. Dans les décès, on croit que tout le monde est sauvé. Exemple, dans tous les décès, il a touché la louange. Quelqu'un il a refusé la louange toute sa vie. Pourquoi c'est le jour de sa mort que vous mettez la louange? Et puis quand quelqu'un décède, il devient tout d'un coup gentil. On écrit même des grands mots. Oh, paix à son âme. Que le Seigneur le reçoive. On commence à dire des choses. C'est-à-dire qu'on a une attitude telle qu'on croit que parce qu'il est mort, il entrera dans le royaume des cieux. Vous voyez quelqu'un, il est mort franc-maçon. Il est mort franc-maçon. Tout le monde sait qu'il était franc-maçon. Mais le jour de sa mort, on pense c'est un pasteur, c'est un prêtre.
On dit, homme de paix, Dieu reçoit ton fils dans le royaume des cieux. Et qui écrit ça? Parfois, ce sont les chrétiens. Et qui va dire qu'il est sauvé? C'est un pasteur. Voilà, Dieu va recevoir son enfant. Tout le monde sait que c'est un occultiste. Dieu va recevoir quel enfant? Donc voilà toujours des attitudes qui sèment la confusion. Et ce qui fait que ceux qui viennent au décès pensent que, mais de toute façon, à la fin, vous voyez, à la fin, tout le monde va être sauvé. Ce qui n'est pas vrai. On écrit même, voilà, il est entré dans un repos éternel. Repos éternel, c'est pour ceux qui sont allés dans le paradis. Parce que tu parles, enfin, il n'y a pas le repos éternel. Hein. Mais sur tous les décès, on écrit repos et... Bon, entre... Et puis quand même, qui va avoir entre nous qui va le courage d'écrire souffrance éternelle? Personne. Mais ne mentons pas aussi. Il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer. Sachez-le. Tout le monde sait que c'était un grand sorcier. C'est pas la peine d'aller écrire un enfant de Dieu rejoint le ciel. Quand tu écris de telles choses, ça dit que tu crois quelque peu à l'universalisme. Donc attention à toutes ces choses-là qui sèment la confusion. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour conclure sur ce point, tout le monde n'ira pas au paradis. N'entreront au paradis que les enfants de Dieu, les autres iront en enfer.